C'est pas beau là? Bon. Salut les mecs. Il y en a qui m'ont demandé une petite vidéo concernant la réflexion de mon moteur. Donc ce que j'avais fait dessus, ce que j'avais changé. Donc on va y aller. Alors. Donc dessus, j'ai changé le vilebrequin. Changé le vilebrequin. J'ai enlevé celui d'origine. J'ai mis un vilebrequin Jazil Top Racing. Donc ensuite, avec forcément, on change tous les roulements. Roulement de vélo, j'ai changé tous les roulements du bas moteur, tous les joints spi. Donc pareil, un joint spi pompe à huile, joint spi pompe à eau. Dessus, ensuite, j'ai changé la durite noire. J'ai mesuré en fait la taille interne et externe de la durite d'origine. Et j'en ai mis une transparente. Pourquoi? Comme ça, si vraiment il y a un souci, en général elles sont hyper fiables, il n'y a jamais de problème avec les pompes à huile d'origine sur les DT. Mais j'ai mis une durite transparente, comme ça s'il y a un souci, au moins je verrai la pompe ne travaille plus, donc forcément l'huile ne passera plus. Comme ça, un coup d'œil et puis c'est bon, c'est fait. Alors dessus j'ai mis une V-Force 4. Donc c'est une que j'ai acheté sur Ali. Donc je l'ai monté à la base, j'ai eu un problème avec les clapets d'origine. Il y en a deux qui se sont cassés dans un coin, je sais pas pourquoi. Alors qu'un pote en a acheté une aussi et lui il n'y a pas de souci, j'ai dû tomber sur des défauts, hein, ça peut arriver. Donc du coup j'en ai racheté des vrais. Donc les vrais clapets de la V-Force 4 que j'ai remis dessus. Donc voilà, ça c'est fait. Moi pour l'instant j'ai encore la pipe d'origine, mais je reviendrai après dessus. Alors ensuite, de toute façon j'ai toujours mon pot passage bas. Donc après en inox, hein, bien sûr, qui vient du Portugal, fait main. Mais je vais remettre mon passage haut Athena chromé, pour essayer quand même avec, parce que du coup depuis que je l'ai refait, je vais pas essayer. Donc en même temps, vu que j'ai tout ouvert, j'ai rechangé pochette de joint complète au moteur. Le piston c'est pareil, il était propre, mais du coup quitte à refaire un neuf, j'ai racheté un piston neuf, comme ça au moins je suis tranquille. Donc de ce côté là c'est bon. Alors ensuite, j'ai mis des petites durites en silicone bleu, parce que celle que j'avais était fatiguée, 20 ans, donc forcément pas évident. Et j'ai mis un Carbut 34 PWK. Donc là en ce moment je suis dans les réglages, hein, c'est un peu le bordel. Ça commence à venir bon, là j'ai encore un petit souci au niveau du ralenti. J'ai un petit trou quand j'arrête d'accélérer trop longtemps et que je réaccélère, ça me fait un réel report, mais je suis en train d'essayer de corriger le tir. Donc du coup en ce moment je travaille dessus. Vu qu'avec les temps qu'on a, on peut pas rouler trop en ce moment, hein, il pleut souvent, donc voilà. Donc là j'en profite qu'il fait beau pour vous faire la petite vidéo. Donc toutes les durites je les ai changées, hein. J'ai mis que des durites silicone, il n'y a pas que celle-là, hein, celle qui va du Radia là-haut. Donc du coup en même temps j'en ai profité. Et sur la durite qu'il y a de l'autre côté, on ne la voit pas, hein, elle est derrière. J'ai mis une petite sonde de température COSO. Donc la voici. Tac. Donc voilà, 1 degré. Et au-dessus, j'ai acheté ça. Donc il y a l'heure, j'aime bien avoir l'heure. L'heure, il y a le voltage de la batterie. Hop. Et la température extérieure. Voilà. Et ça, je l'ai branché au plus après contact. Comme ça, elle s'allume. Pareil pour le COSO, il se met en route, hein, voilà. Quand j'éteins, ça s'éteint, quand je mets le contact, je mets le contact. Donc après, donc voilà, hein. Bon c'est un boulot monstre quand même, hein. C'est du taf. Ouais, j'ai acheté aussi des petites visseries comme celle-là, comme vous pouvez le voir, en bleu partout sur les carénages, j'ai tout changé. Tac, j'en ai mis là au-dessus, pareil. Bon après j'ai mis les petites pailles là sur les jantes. Hop, j'ai changé ça, j'ai acheté le petit bouchon aussi. Sur Ali, pareil, en alu. J'ai acheté la petite patte là aussi, pareil en bleu, sur Ali. Moi j'ai dû repercer et retarauder parce que le filetage était plus petit en fait. Donc du coup, ça va, c'est de l'alu, ça se fait assez bien, quoi, c'est tendre. Il faut y aller doucement pour pas le foirer et puis c'est bon.
Les durates, pareil, Avia de chez Ali, pareil, aucun souci avec. Montage plug and play, on peut choisir la taille, la couleur, la longueur, comme ça on est tranquille. Moi j'avais acheté ça pour mettre l'assurance, j'aime pas coller ça sur la moto, c'est dégueulasse, puis des fois il y a des cons qui les arrachent. Pareil, hein, poignée protépeur de chez Ali, guidon protépeur 28 de chez Ali avec les surpontés. Les poignées c'est la même, poignée de frein, tac. Bon, ils sont gravés DT, je sais pas si on va les voir, je me penche parce que j'ai la caméra sur le casque. Ouais, je pense qu'on les verra là. Gravé DT 125, les rétros pareil sur Ali. Bon, ça vibre quand même, au moins j'ai les deux rétros. Les poignées sont réglables en profondeur, tac, pour les petits doigts, les petites mains, les grandes mains. Comme ça, il n'y a pas de souci avec. Et puis sinon, c'est tout. Bah, les petits clignots, pareil, hein, j'avais acheté des petits clignots. Donc c'est des clignots, normalement il y a un embout en caoutchouc, c'est pour mettre dans les poignets. Moi j'ai viré l'embout en caoutchouc et puis je les ai foutus sur les carnages. J'aime pas quand ça fait gros. Mais du coup, comme on peut voir, 360 degrés, donc le mec qui me dit qu'il me voit pas, c'est qu'il a un souci ou qu'il a de la merde dans les yeux. Voilà. Et puis ça aussi, support de téléphone avec chargeur intégré en dessous. Donc je peux l'allumer et l'éteindre, j'ai la prise USB. Voilà, j'ai mis la petite manette pour la GoPro, comme ça je peux l'éteindre et l'allumer tranquillement, je suis pas emmerdé. Donc voilà quoi. Sinon bah ça roule bien. Ouais. Par les réglages charbus. Voilà, la pipe elle avait été retravaillée celle-là. Mais du coup elle a craqué parce qu'on avait coupé les deux petits tétons pour centrer le Mikuni d'origine. Du coup ça l'a fragilisé, elle a craqué. Donc moi j'en avais recommandé une d'occasion sur le bon coin. Soi-disant DTR, quand je l'ai reçu j'ai pas fait gaffe en fait, j'ai donné à mon pote, il me l'a retravaillé parce que lui il avait une Dremel, du coup c'est plus facile, tu fais moins le con quoi, disons c'est plus précis. Le problème c'est que en fait c'est une de TZR, donc je me suis fait niquer la gueule. Bah ça va, je l'ai payé 12 balles je crois, avec la livraison. Du coup là j'en ai recommandé une neuve chez pieceyam.com, donc là je l'ai payé avec la livraison, j'en ai eu pour 55 balles. Mais je suis en train de travailler avec quelqu'un qui fait de la création de pièces, donc alu. Donc ça peut être tout, hein, toutes sortes de pièces, hein, des kicks, des cale-pieds, enfin bref, des déports de commandes pour moto. Il travaille super bien, il a une petite boîte, donc bah, je peux pas vous dire son nom pour l'instant, mais de toute façon je ferai une vidéo dessus. Donc là on est en train de travailler ensemble. Lui il cherchait quelqu'un qui avait une DT justement pour pouvoir créer une pipe en alu et dessus pouvoir après y caler les manchons à la dimension du carbu qu'on veut mettre. Donc du coup après on sera plus emmerdé parce que il n'y a aucune pipe qui existe pour les DT, donc du coup c'est un peu le bordel. Donc là lui il m'envoie en ce moment des pipes qu'il fait en 3D pour que je les pose, je les teste, donc je fais des vidéos, des photos avec lui en direct, comme ça lui il voit après, il peut corriger ou améliorer la chose. Normalement ça va sortir très prochainement, donc je vous en reparlerai. Franchement il fait du super boulot quoi, je vous donnerai le nom de sa boîte donc dans la prochaine vidéo. Mais du coup ouais il fait du super taf, c'est super propre et franchement pour le prix ça va parce que lui il va pas je veux dire ça va pas être rentable non plus pour lui, mais cette personne c'est un vrai passionné de bécane, donc du coup il roule aussi un peu sur circuit, il se fait plaisir et oui c'est un passionné, donc c'est franchement c'est le pied, c'est super cool de sa part. Donc voilà hein, on a fait le tour, Bon, prochainement je vais refaire une vidéo parce que j'ai remarqué là, ça y est, j'ai mon joint derrière la valve. Le joint il est mort, donc j'en avais commandé. Pareil sur Ali je les ai trouvés. Donc bah, quand je ferai la vidéo, de toute façon je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc du coup je referai un tuto vraiment démontage et remontage sur la machine directement. Comme ça au moins tout le monde pourra voir comment que ça se passe, quoi, ceux qui ne l'ont jamais fait. C'est toujours mieux une vidéo, au moins on voit comment c'est. Ça, j'ai oublié de lancer le dernier coup, ça. Voilà. Donc voilà les gars. Bon là je vais rouler un peu. Hein. Je vous prendrai quelques plans du roulage pour l'instant. Hein, parce que là je suis en réglage. Donc j'ai des trucs à affiner. Donc il faut que je roule pour voir la bougie aussi, comment que ça se passe. Si c'est pas trop mal au niveau du gicleur, machin, de l'aiguille. Hein, voilà quoi. Bon bah
Je vous dis à tout de suite, hein. Je vous mettrai quelques plans de ma balade. Allez, c'est parti.